Comment chercher et trouver ces sacrés clients une bonne fois pour toutes? C'est le sujet de cette vidéo-là. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de cette idée, cette croyance qu'il faudrait aller chercher des clients et les trouver comme s'ils étaient un peu cachés sous des cagettes, sous des tables, heu, comme voilà, on imagine un petit peu des gens un peu apeurés comme, tu sais, quand il y a un tremblement de terre et qu'on se met sous des tables et tout, qu'on se cache parce qu'il y a un danger. Donc, nous, on a hem, cette prétendue mission d'aller chercher, voilà, ces personnes-là pour les aider à ne plus souffrir parce que c'est des gens qui sont apeurés, qui sont cachés. Alors, désolé de d'écorcher un petit peu cette croyance. Beaucoup de personnes qui souffrent dans ce monde-là, mais qui ne sont pas du tout apeurées, ou du moins qui ne donnent pas cette impression-là, au contraire, ils donnent l'impression d'avoir une parfaite maîtrise d'eux-mêmes, etc. Sauf que leur souffrance, elle est intériorisée et que ça ne se voit pas. Alors, est-ce que c'est normal de vouloir chercher des clients? C'est quand tu rentres sur le marché, quand tu as terminé ta certification, bah, tu vas arriver et puis tu vas te dire naturellement, c'est une activité commerciale. Donc, j'ai commencé à m'enregistrer, à avoir un statut fiscal. Euh, Peut-être que j'ai fait pour certains et certaines une étude de cas, une étude un prévisionnel ou une étude de marché. Mais étude de marché au sens classique que je trouve complètement inopérante pour ces métiers-là. Mais bon, bref, c'est ce qu'on demande parfois quand on est en conversion et puis qu'on passe par Pôle emploi, et puis qu'ils nous demandent de faire des choses comme ça pour valider notre projet, entre guillemets. Et donc, tu rentres sur le marché et bah, tu te rends compte que tu deviens entrepreneur, entrepreneuse et qu'il faut que tu adoptes les codes de l'entrepreneuriat. Donc, tu vas commencer à chercher des clients, comme s'ils étaient cachés, apeurés comme ça. Euh, Et que toi, ta mission serait justement d'aller chercher ces clients. Alors pourquoi on cherche des clients? Ben, premièrement, tu vas me dire oui, pour pouvoir en vivre. Et en fait, il y a une autre idée qui se cache derrière tout ça, c'est que ton projet de cabinet, c'est forcément un projet personnel. Alors, bien sûr qu'on parle de professionnel, de projet professionnel parce qu'au sens légal, mais en vrai, c'est pas un projet professionnel, c'est un projet de vie. C'est un projet qui est passionnant. C'est un projet qui a fait suite peut-être à une période extrêmement douloureuse dans ta vie et qu'aujourd'hui, bah, tu t'es dit, je vais passer à l'étape suivante, je vais passer de l'autre côté, que je vais devenir thérapeute et accompagner des personnes au même titre que finalement j'ai été accompagné. Donc tu rentres sur le marché et tu vas commencer à chercher des clients, sauf que tu les trouves pas. Tu les trouves pas et c'est quelque chose qui est assez rageant. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée aussi qui est cachée derrière cette idée de chercher des clients. C'est de te dire, plus j'ai de clients, ça veut dire que je suis officiellement et je suis intérieurement, je me sens thérapeute. C'est bon, c'est parti, la machine est enclenchée, le processus est parti, la carrière débute et donc du coup j'ai des clients. Donc ça me valide le fait que je suis compétent, compétente, que je suis légitime à faire ce que je fais. Et le fait de ne pas avoir de clients, ben, ce qui va arriver, c'est que alors pour beaucoup, peut-être que vous vivez déjà cette situation, c'est le fait de ne pas avoir de clients, c'est qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui va faire surface, ou refaire surface, et un manque de confiance en soi qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on se dit, le fait de ne pas avoir de clients, ça veut dire que, en fait, on se dit peut-être que je ne suis pas assez formé, peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin, peut-être que j'ai pas fait le bon choix en faisant ce métier-là. Comme si avoir des clients, en fait, quelque part, validait notre, notre rêve, notre passion. On me disait, tu as des clients, donc forcément ton rêve est bon, est validé, check, c'est bon. S'il n'y en a pas assez de clients, ça veut dire que le rêve n'est pas bon, qu'on a fait un mauvais rêve. Tout en sachant qu'intérieurement, on sait qu'on n'a pas fait un mauvais rêve parce on s'est quand même extirpé de situations très compliquées grâce notamment à la thérapie. Donc, est-ce que c'est normal de ne pas trouver de clients quand on débute? Alors, c'est une question qu'on peut prendre par différents bouts. Aujourd'hui, je vais te proposer une perspective très précise sur la question. Alors, je vais te parler d'une analogie, tu vas peut-être comprendre mieux. Euh, Aujourd'hui, tu vas, par exemple, je sais pas, tu vas dans un magasin, tu achètes un arbre. Ok, tu dis, tiens, je vais acheter un petit arbuste. J'aimerais bien avoir des fruits chez moi. Alors que tu as un jardin ou pas, peu importe. Euh, D'ailleurs, j'ai une plante là, pas loin, que tu vois pas, qui est à côté, qui ne produit pas de fruits. Un genre je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme truc. Et du coup, tu te dis, ok, j'ai envie d'avoir des fruits chez moi, que ce soit dans mon jardin ou dans un pot chez moi en appart. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te dis, tiens, j'aimerais bien avoir des pommes, j'aime bien les pommes. Et donc, tu achètes un cactus. D'accord? Tu prends un cactus, tu le poses chez toi, tu dis, bon, il va me faire d'excellentes pommes, je vais l'arroser. Alors, tu vas regarder sur Internet, tu vas aller chercher toutes les façons possibles et imaginables de prendre soin d'un cactus pour rendre
pour le rendre beaucoup plus fertile, beaucoup plus productif, voilà, beaucoup plus beau, beaucoup plus avec des feuilles super intéressantes, etc. Donc tu regardes cactus, comment prendre soin d'un cactus, comment arroser, les fréquences, etc. Est-ce qu'il faut le mettre sous le soleil ou pas, l'ensoleiller, plutôt dans l'ombre, etc., etc. Et puis au bout de certains temps, bon, tu vois que le cactus il augmente, hein, doucement, parce qu'un cactus ça va pas trop vite. Il n'y a pas de pommes. Et donc tu te dis, alors il y a un problème là, j'ai pas de pommes. Comment ça se fait? Il y a un gros problème. Donc tu vas t'acharner à chercher des solutions pour finalement que le cactus produise des pommes. Alors c'est un exemple un peu extrême, tu as compris un petit peu où est-ce que je vais en venir. Tu peux pas avoir des pommes si tu as un cactus. Même si tu passes 1000 ans avec tous les cactus du monde, ils sont pas faits pour, pour produire des pommes. Je te donne un deuxième exemple, j'enchaîne sur une deuxième parabole, c'est imagine tu veux perdre du poids. Donc tu te dis, ok, j'ai envie de perdre du poids, et à chaque fois que j'essaie une nouvelle technique, un nouveau truc, ça marche pas. Après, tu vas commencer à un peu à désespérer, à te dire, ok, je n'arrive pas à perdre du poids, c'est peut-être que le problème, il est en moi, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être c'est de la génétique, peut-être que je ne suis pas censé perdre du poids, que c'est mon truc naturel, donc on désespère et puis on ne perd pas de poids. Alors une personne qui n'arrive pas à perdre du poids, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je pense que tu vas lui dire, il y a deux façons, il y a deux pistes. Euh, Soit la méthode que tu utilises n'est pas bonne, elle t'est pas adaptée finalement, soit tu te trompes d'objectif. Peut-être que tu as envie de perdre du poids, mais pour les mauvaises raisons. Donc, il y a quelque chose en toi qui t'empêche de perdre du poids. Parce que tu ne. Alors, comment tu réagirais si quelqu'un te disait bah écoute, tu n'arrives pas à perdre du poids parce que soit la méthode n'est pas bonne, soit tu te trompes d'objectif. C'est quelque chose qui est assez déstabilisant, mais c'est vrai, finalement, parce que, comme pour l'ancien cactus dont on a parlé tout à l'heure, le cactus ne donne pas de pommes. Et tu auras beau chercher des pommes dans un cactus, tu ne les trouveras pas. Pourquoi? Parce que tu te trompes simplement de chemin, tu te trompes de méthode, tu te trompes de paradigme ou de croyance. Les clients, quand on est thérapeute en bien-être, on ne les cherche pas. Dit autrement, comment peut-on chercher une personne qui est en souffrance? Alors, dire les gens qui sont en souffrance, en très grande souffrance psychologique ou psychiatrique, peut-être qu'en allant faire un tour à l'asile, dans des unités psychiatriques, peut-être que tu vas trouver des choses comme ça. Mais c'est des personnes auxquelles tu n'as pas accès, tu n'as pas forcément envie de travailler avec. Tu n'as peut-être pas les compétences, tu n'as pas l'envie de travailler avec ces personnes-là. Donc, si j'enlève ces personnes-là, donc dans mon exemple un peu extrême, restent les centaines de milliers de personnes qui ont peut-être besoin ou sans doute besoin de tes compétences, de ta bienveillance. Comment tu fais pour travailler avec ces gens-là? Donc, tu vois que je reformule la question. Je ne dis pas comment trouver ces personnes ou les chercher, parce que pour la simple et bonne raison que ces personnes-là ne sont pas cachées. Il n'y a personne qui est caché en fait au thérapeute. D'ailleurs, si tu vas sur Facebook, si tu es sur Facebook, euh, quasiment un peu plus de la moitié de la population active en France est sur Facebook. C'est-à-dire plus de, je pense que c'est, si je dis pas de conneries, plus de quasiment 35, 40 millions de personnes en France, sur une population de 65 millions, est sur Facebook. Donc, c'est forcément que ces gens-là sont sur ce réseau-là. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à les, à les, à les trouver, entre guillemets? C'est peut-être parce que tu n'es pas visible de la bonne manière. En fait, ta méthode n'est peut-être pas bonne. Ta méthode n'est peut-être pas bonne et peut-être aussi que tu t'adresses aux mauvaises personnes. Comme à l'instar de ce cactus qui donnera jamais de pommier ou de dattes ou de jambon ou de... Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, même si tu insistes. Et c'est ce que fait un thérapeute généralement, c'est qu'en fait, il va insister dans une direction et cette direction ne donne pas. Et en fait, il va s'épuiser à chercher comme ça dans le désert des personnes qui ne sont pas là-bas en fait. Et qu'est-ce qui fait finalement que tu puisses, entre guillemets, trouver ces personnes-là? C'est que surtout, en fait, si on inverse la logique, c'est que c'est à ces personnes-là de te trouver. Un expert, finalement, il ne cherche pas ses clients. Un expert, c'est les gens qui viennent le chercher parce qu'il a une compétence assez fine dans une problématique donnée. Et mine de rien, là, je vais te donner la solution. En fait, l'objectif la finalité pour un thérapeute en communication, c'est d'apparaître à ces clients-là d'une façon très précise, sur des problématiques extrêmement précises. Et donc, il est identifié précisément par rapport à une problématique. Donc, tu ne vas pas travailler avec tout le monde, et je ne pense pas que tu aies, au fond, envie de travailler avec tout le monde, mais tu vas être perçu par des personnes très spécifiques avec lesquelles tu as envie de travailler. Donc, c'est des choses qu'on affine dans un accompagnement, par exemple, mais c'est hyper fondamental de comprendre qu'un client, on ne le cherche pas.
Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais on n'est pas des commerciaux. Tu n'es pas un commercial qui va voilà, prendre son téléphone et puis passer comme ça des coups de fil sans arrêt de dire bonjour, alors je sais que vous êtes en souffrance, je suis là, je viens vous accompagner. Ça marche pas du tout comme ça. Même le fait de dire comme ça, je t'imagine d'ailleurs. Je te vois d'ailleurs quasiment derrière ton écran en train de rigoler, en train de sourire. Ça marche pas comme ça en fait. Ce qui marche, c'est d'être apparaître finalement d'une manière très précise avec une singularité très précise et d'être identifié dans cette compétence précise. Aujourd'hui, si tu as mal au ventre, tu vas pas avoir un pneumologue. Si tu as des migraines, tu vas pas avoir un podologue. Ça n'a aucun sens en fait. C'est-à-dire, tu vas avoir des pommes, ben, plante un pommier. Et ensuite, c'est-à-dire planter un pommier, c'est bien. Et ensuite, tu vas aller regarder comment on fait pour mettre ce pommier en condition pour produire de belles pommes. C'est aussi simple que ça. C'est deux conditions importantes. Définir un objectif singulier, clair et précis, et ensuite trouver une méthode, une stratégie qui permette à cet objectif de se déployer finalement. Donc les clients, on chercher à trouver ces sacrés clients, donc tu ne les trouves pas, c'est eux qui te trouvent. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas te tourner les pouces, c'est pas du tout ça. Oh que non, ça veut dire juste que ça va t'obliger à, au lieu d'être excentré, d'aller chercher à l'extérieur la réponse, de revenir vers toi-même, de te recentrer intérieurement et d'aller trouver cette réponse intérieurement parce que tu l'as. Et c'est quoi cette réponse intérieure? C'est cette singularité, c'est ces clients précis, ces consultants précis, ces personnes précises que tu as envie d'accompagner parce que ces personnes-là, finalement, c'est toi, en vrai, euh, coincé à une époque un peu antérieure. Et comme tu as fait tout ce chemin-là toi-même, si tu as fait ce voyage thérapeutique, tu sais exactement ce que vivent ces personnes et ce que tu peux leur apporter émotionnellement, humainement et aussi au niveau de la méthode. Donc aujourd'hui, si tu es en train de te poser la question, je trouve pas mes clients, pense au cactus, ou pense à la personne qui n'arrive pas à perdre du poids. Et puis on peut étendre comme ça les exemples à l'infini. Mais j'aimerais que tu comprennes ces deux choses principales. Avoir la bonne cible, savoir s'adresser enfin, réellement une- à des personnes très singulières, très spécifiques, parce qu'on est singulier et spécifique. Trouver cet alignement entre ta spécificité, ta singularité, ton parcours de vie et leur parcours de vie qui n'est pas encore achevé, que tu vas aider à achever. Deuxièmement, la méthode. Avoir une méthode. Quand je dis méthode, pour moi, ça veut dire une offre thérapeutique extrêmement claire, extrêmement précise, balisée, avec des étapes qui va amener la personne, qui va aider la personne finalement à faire ce voyage thérapeutique intérieur, c'est-à-dire qui va l'emmener du point A au point B de manière claire, certaine et facile pour toi et pour cette personne-là. Et quand tu as réussi à faire les deux, tu arrêteras définitivement de chercher des clients et puis tu te concentreras sur ton travail parce que à la base, tu es thérapeute et ton travail n'est pas d'être un commercial, une commerciale et d'aller démarcher des personnes qui sont en souffrance. D'ailleurs, si tu fais ça, je pense que tu ne le fais pas. Parce que c'est quelque chose en toi qui va te bloquer, qui va te dire arrête de faire ça. C'est pas bon de faire ça. Donc tu vas faire quoi? Tu vas tricher un peu, trouver un juste milieu entre ces deux façons de faire. Donc tu vas faire un commercial mais un peu fourbe. C'est-à-dire tu vas te présenter, tu vas parler de tes cartes de visite, de ton outil thérapeutique, etc. Donc tu vas te cacher un petit peu derrière tout ça. Et façon de dire, regardez, j'apparais pas, moi je suis, voilà, moi juste je vous, voilà, vous passez par là, juste que vous sachiez que, bon, au cas où vous êtes en souffrance, il y a une carte de visite qui traîne comme ça sur le net, c'est moi, je suis gentil, voilà, je vous démarche pas, appelez-moi, et puis on verra comment, voilà, si je peux vous aider. Donc avec cette démarche-là, ça ne marchera pas, et c'est pour ça, aujourd'hui, si tu m'écoutes, je pense que euh, allez, je mettrai ma main à couper que si tu m'écoutes, c'est que tu es dans cette situation et que tu es en train de te dire, il faut que je trouve des clients pour développer mon activité et vivre de mon activité, vivre de ma passion. Donc si c'est quelque chose qui te parle, tu me mets sous cette vidéo, tu me commentes cactus et on en parle en commentaire. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao.